Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de la rentrée et donc on va voir ce qui va se passer pour les béliers au mois de septembre, en tout cas les énergies qui vous sont proposées, avec lesquelles vous pouvez travailler, puisque je le redis, je ne fais pas de voyance, j'ai une vision de l'être humain qui reste tout à fait libre par rapport aux énergies qui lui sont proposées. Et donc, on va y aller avec 3 cartes de l'oracle, hop, waouh, des 7 énergies de Colette Baron-Ried, voire au-delà, la magie de la terre, et puis guérir le cœur, et j'ai grandeur et complétude. Et bien ma foi, voilà. D'une manière globale, étant donné les tirages que j'ai déjà faits, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est pour tout le monde un petit peu, plus ou moins, mais chez vous c'est particulièrement marqué le besoin de voir vraiment, d'avoir une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Ça nécessite de prendre du recul sur sa vie et de se demander en fait, bien évidemment, pourquoi on est là. Clairement on va le dire, grandeur et complétude, vous voyez un petit peu comment il y a une place à prendre, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste à mettre en place, enfin bon, ou alors vous le vivez déjà, ou alors voilà, sur ce mois de septembre c'est l'occasion justement de partager et de s'exprimer à un tout autre niveau, on va dire. Je vais regarder un petit peu parce que voilà, c'est un oracle que j'ai depuis peu de temps et donc mais que j'aime beaucoup et que je vais m'approprier au fur et à mesure. Alors on vous parle de pratique consciente de la gratitude, savoir qu'on est parfait tel que nous sommes, ça c'est super intéressant, s'engager dans ses intentions, exact, et ça c'est vraiment là-dessus, s'engager en fonction de vos intentions, de vos convictions aussi. Un sentiment d'autonomie et de plénitude et d'abandonner les attaches, tout ce qui vous lie et vous empêche finalement d'avancer à la hauteur de ce que vous portez. D'en voir au-delà, on est bien capable, on est bien, je veux dire, on voit bien qu'effectivement, il y a besoin d'imaginer quelque chose au-delà du visible, d'accéder à l'évidence. Ça pour moi c'est une... En fait c'est indispensable, pourquoi ? Parce que tant qu'on n'est pas dans les évidences, on n'arrive pas à avancer. L'évidence, c'est le moteur. De toute façon, c'est irrépressible. Je suis tellement convaincue que j'y vais. Et de compter aussi sur la magie de la Terre. C'est-à-dire le fait que c'est la Terre, symboliquement, qui va réaliser comment dire, la mise en place de l'évolution du projet. C'est elle qui fait grandir les choses. Donc autrement dit, c'est vraiment justement, oui, dans ce qui nous dépasse, dans cette alchimie qui est réalisée dans le monde concret. Et que nous, la manière dont on fonctionne dans la vie, c'est justement d'opérer ce partenariat et d'avoir confiance dans le fait que de toute façon, par rapport à nos actes, vont se mettre en place des choses qui vont être puissantes. Et ça guérit le cœur. Ça, j'adore, parce qu'il y a des fois, en fait, on se pose plein de questions quand ça ne marche pas dans la matière et qu'on est porteur de grandes choses. On se dit, comment se fait-il, avec ce que je ressens en moi, comment se fait-il que ça ne marche pas ? Oui, il y a des blocages, et Dieu sait qu'on en a connu sur ce début d'année et que ça a été compliqué, mais là pour moi sur ce mois de septembre il est assez manifeste qu'en fait les choses s'ouvrent. D'ailleurs le tout premier tirage que j'ai eu avec sur ce tout début du mois de septembre, eh bien en fait on repart sur un mouvement d'action, sur quelque chose qui est beaucoup plus... où le mouvement paraît plus fluide, plus facile, donc de la simplicité, de la légèreté, etc. etc. Oui, je pense qu'on a peu ou prou tous besoin de guérison du cœur à ce niveau-là, parce qu'il y a eu beaucoup de blocages, il y en aura encore de toute façon, mais je crois que quand on arrive à vraiment être dans cette justesse-là, à avoir une vision très puissante de ce qu'on veut, et bien alors à ce moment-là, il y a beaucoup de choses aussi qui se débloquent et que l'alchimie se réalise. Donc vous pouvez compter aussi là sur une aide qui est une aide profondément matérielle, concrète. Alors, vous avez un roi de bâton. C'est un conquérant celui-là, je vous le mets en dos de deck.
C'est celui qui justement repart à la conquête et ça correspond bien au tempérament du bélier qui est vraiment, il y a ce côté aussi, j'expérimente, je fonce et c'est un atout formidable. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus, mais en partant bien de cette vision qui est une vision vaste. Alors je pars d'un 4 de Pentacle. Les énergies avec lesquelles vous allez démarrer le mois et qui vont vous porter la justice, intéressant. Et puis, j'en ai 2 qui sont venus, mais c'est celle-là que je veux, c'est la reine d'épée. Alors déjà, le 4 de Pentacle, une stabilisation des choses dans la matière. Le fait qu'il y ait vraiment 4 pieds à la table. Donc, je peux compter en fait sur certaines choses. Il y a avec ce 4, le fait d'assurer son territoire, de refuser aussi d'ailleurs de stagner. Donc du coup, ce que je ressens dans votre tirage, c'est peut-être un regain d'énergie et d'enthousiasme pour remettre les choses et refaire les choses concrètement. Derrière, j'ai la carte de la justice qui est une très belle carte de bilan. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois éliminer dans ma vie, qu'est-ce qui est encombrant, comme si vous voulez les grands rangements, ce qu'on appelle les nettoyages de printemps, où finalement on fait du tri, je garde pas, bon voilà, les chaussettes trouées, vous voyez bien. La justice, c'est aussi en revanche qu'est-ce qu'il va me falloir pour rééquilibrer ma vie en termes d'activité extérieure, de relations, d'épanouissement professionnel, voilà, dans tous les domaines en fait, et qui permet de retrouver donc une harmonie de vie. Quelque chose qui est à la fois, c'est plus que sécurisant, c'est ce bilan, il amène très concrètement à pouvoir prendre des décisions. Et donc à se remettre dans sa justesse. Je trouve que c'est une très très jolie carte qui n'était pas encore sortie d'ailleurs. Hein. Et donc ici j'ai la reine d'épée pour finir ce triptyque, on va dire, qui est justement une reprise de verticalité. Elle a un côté très analytique, elle a un côté je suis très au clair avec ce que je veux. C'est d'ailleurs une femme assez puissante, en tout cas sur le plan mental, sur le plan de l'intelligence. Il y a de la finesse, il y a tout un tas de choses. Donc, par ce biais-là, il y a vraiment moyen de rayonner, parce qu'en fait, elle sait ce qu'elle veut. Voilà. La petite chose de la reine, de cette reine, c'est qu'en fait, au niveau émotionnel, elle met un peu ses émotions à distance. Alors, à la fois, moi je trouve que par moment c'est important, c'est nécessaire. À la fois, il ne faut pas que ça aille trop loin et que ce soit au détriment de votre vie émotionnelle que l'on va regarder tout de suite avec 3 cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que vous êtes impacté, on va dire, entre guillemets. Oh, joli, 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 joli. Alors, j'ai un 6 d'épée. Ce qui me confirme d'ailleurs qu'il y a vraiment un bien-être au niveau du mental sur ce mois-ci. Le 6, on est dans un ancrage, une connexion entre le ciel et la terre. Comme j'ai déjà pas mal parlé, je m'en mêle les pinceaux. Et donc, comme si finalement on arrivait à bien gérer sa vie, son quotidien. Au niveau émotionnel, il y a une stabilité, il y a un bien-être. On trouve un petit peu la vie belle avec ce degré-là. En tout cas, dans l'analyse que vous en faites, je trouve que votre état d'esprit il est plutôt positif. Et il vous amène au 3 de Pentacle, qui est, alors, ici le côté un peu atypique. Accepter aussi peut-être, et c'est peut-être votre cas, d'accepter des émotions nouvelles, d'accepter aussi ce qui va être généré par l'autre. Il est question en tout cas de passer de très bons moments dans cette carte-là, avec des gens qui sont compatissants, bienveillants, qui ne cherchent pas les ennuis. Des personnes, ça n'empêche pas la profondeur des partages, mais en revanche, ce sont des partages simples. Et donc, comme si votre monde émotionnel il était nourri, voilà, et pour moi ça roule, hein, franchement. Et croyez-moi, les autres signes, pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Donc je trouve que c'est très positif. Et puis derrière, j'ai un 2 de coupe.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas encombré par votre monde émotionnel ce mois-ci. Et le 2 de coupe, c'est sympa parce que c'est à la fois une soif d'aimer, voilà. Le côté, peut-être que vous avez justement un rêve, une envie, en revanche émotionnelle, de vivre quelque chose, soit dans votre vie sentimentale, ce qui est très très possible, soit aussi de tisser des liens à ce niveau-là. Avec un côté, je peux rechercher une complémentarité. Voilà, des gens qui me correspondent, pas parce qu'ils sont comme moi, mais parce qu'ils me sont complémentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il peut y avoir aussi des personnes qui sont en recherche ou qui rencontrent d'ailleurs, hein, peut-être quelqu'un, mais à ce niveau-là, c'est plus la recherche de quelqu'un qui vienne nourrir en fait et combler certains de nos besoins. Voilà. Alors, derrière, au niveau professionnel, je commence par la roue de fortune. Il y en a encore une autre qui est tombée avec, qui est sortie avec. À chaque fois, j'en tire deux. Je vais faire attention. Un 3 d'épée. Hop. Donc, des choses à actionner pour passer à une étape différente. Et je finis par un 5 de coupe. J'ai l'impression dans votre vie professionnelle qu'il y a des aspirations. Et un besoin vraiment d'aller vers des choses qui vous comblent. Ça, je suis persuadée. La roue de fortune par rapport à en tout cas par rapport aux cartes que je vois moi, la roue de fortune, elle vous demande d'agir, elle vous demande de mettre concrètement des choses dans la matière pour que la vie vous réponde. Et donc effectivement, le voir au-delà, il répond pas mal à cette question-là, en sachant que c'est le tout démarrage, c'est un renouveau. Donc, dans lequel d'ailleurs, on est beaucoup plus partenaire avec la vie, on lui fait beaucoup plus confiance. C'est un signe aussi de maturité, cette carte. Comme si elle avait besoin pour vous d'arriver, quand on parle de maturité professionnelle, c'est-à-dire, j'arrive vraiment à me définir aussi dans cette vie professionnelle, à prendre toute ma place, parce qu'il est question de vraiment bien se connaître là. Et donc, en fonction de la connaissance de soi que vous avez, eh bien, vous allez aussi pouvoir dire, ben, maintenant j'en suis là, donc j'ai envie de ça, je veux cette chose-là. De toute façon, passer un cap professionnellement me semble important, de ce que j'en lis. Et là, c'est pour aller vers des choses beaucoup plus enthousiasmantes. Avec cette carte-là, il peut y avoir, puisqu'on est sur un 3 et au niveau du mental, donc le besoin de se former, de compléter la formation initiale, son expérience aussi initiale. C'est vraiment un désir d'évolution au niveau du mental. Donc j'ai besoin de connaissances, d'acquérir certaines connaissances, de rencontrer des gens, c'est pas forcément des formations au sens de je m'inscris quelque part, ça peut être aussi justement dans la recherche de complémentarité. Vous pouvez rechercher aussi des gens qui sont très complémentaires pour bosser avec vous et pour mener un projet à bien, par exemple. Et derrière, je vais vers le 5 de coupe. Et là, on est sur l'émergence de nouveaux sentiments. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a vraiment un renouvellement, comme s'il fallait sortir de certaines habitudes pour retrouver plus d'enthousiasme et de plaisir à ce que vous faites. Voilà. Ou à une nouvelle activité très naturellement. Hein. Ça, c'est évident. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a un souffle nouveau sur ce mois de septembre, comme s'il fallait un peu réinventer les choses. Alors, ensuite, au niveau relationnel, eh bien, regardez, je retombe sur ce page de coupe, un 5 d'épée. Il y a des choses qui ne vous satisfont plus. Voilà. Et donc, j'ai un as de coupe après. Donc, on est sur le page de coupe. Donc, j'ai deux coupes, hein, quand même, là encore. Je dirais besoin de rafraîchir, en fait, les relations. C'est-à-dire, je vous parlais de retrouver de l'enthousiasme. Bah là, c'est
de rajeunir un peu les choses. Voilà, peut-être qu'il y a besoin de sang neuf aussi dans votre cercle, dans votre entourage, peut-être qu'il vient vers vous d'ailleurs, et des gens qui ne sont pas forcément des gens très moulés, voilà. On va dire au contraire des gens assez atypiques, ce que j'appelle les inclassables ou les indigos, et de vous montrer aussi d'ailleurs sous cet aspect-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait profondément ma spécificité. Il y a un côté aussi assez timide avec ce personnage. Donc peut-être dans le côté relationnel, faut-il vous montrer et aller au-delà de. Ce qui serait assez confirmé par ce 5 d'épée d'ailleurs. Parce qu'on revient au côté très mental. Et là, on aspire à des pensées qui sont plus profondes, à vouloir se perfectionner, à vouloir... C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être au travers des rencontres que finalement, vous allez accéder à cette espèce de formation. C'est une formation de la vie pour se remettre en question sur certains sujets. En tout cas, on va vers un nouveau point de vue et un nouvel idéal par rapport à ça. Donc peut-être avez-vous aussi à cœur, et c'est l'opportunité, ce mois de septembre, pour aller à la rencontre d'eux. Et puis derrière, je finis avec l'As de coupe, qui est aussi de trouver sa place. Trouver sa place et, au niveau du cœur, donc à un niveau relativement élevé, dans la relation. Qui je suis moi par rapport aux autres, comment je me définis. J'ai eu l'occasion de le dire avec un autre signe. C'est étonnant à quel point dans la relation amicale, on ne se pose pas la question souvent de savoir ce qu'on recherche, alors que pour moi c'est primordial parce que des amitiés profondes, ça demande comme un couple à discuter et à se dire les choses. Voilà. Au lieu de laisser les choses se faire entre guillemets toutes seules, pour moi les choses elles se font jamais toutes seules. Ben, vous êtes invités à réfléchir aussi à ce niveau-là, à ce que vous voulez vraiment. Les gens qui ont des vraies belles amitiés, c'est magnifique. Hein. Il y a un côté très très magique par rapport à ça. Alors, je vais prendre maintenant 3 autres cartes avec le résultat de tout ça. Je commence avec le 9 de coupe. Je continue avec la lune. Et puis ensuite, je vais vers la reine de pentacle. Alors, très intéressant. Le 9 de coupe étant un moment une fin de cycle au niveau du cœur. Donc du coup, un deuil à faire pour passer dans une dimension supérieure. Et donc un moment aussi où peut-être justement on fait le bilan. Je vous parlais du bilan avec la carte de la justice tout à l'heure. Je fais le bilan un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie. Et ça me permet de relâcher. Ça peut être comme en... Ouais, certaines relations que vous pouvez avoir d'ailleurs aussi dans le travail, hein. Certaines manières de fonctionner, mais de toute façon, il y a un lâcher-prise par rapport à ce qui a été vécu qui doit s'opérer et qui du coup vous amène à vivre d'abord avec beaucoup plus de détachement. Ça peut parler, cette carte-là, par exemple, hein, de sortir de la dépendance affective, ça peut parler de choses comme ça. Pour retrouver une liberté d'ailleurs, mais ce que je ressens avec la lune au milieu, c'est que il y a besoin aussi pour ça de se montrer différemment, d'aller chercher d'autres ressources, de faire très confiance à votre intuition pour avancer sur ce mois-ci et d'accepter les cycles. C'est une idée importante parce que c'est très étonnant d'ailleurs pour moi les personnes qui conservent toujours le même cercle d'amis. J'ai pas dit de conserver certains amis toute la vie, mais le même cercle et qui toute leur vie finalement fonctionne. Je ne sais pas si ça existe encore beaucoup, mais fonctionne toujours avec le même entourage. Et en ce moment, avec tous les changements qu'on vit, moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont appelées à, au contraire, se détacher, prendre une grande indépendance par rapport à ça, pour recréer quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec la personne qu'ils sont devenus. Et derrière, j'ai une reine de pentacle. Alors cette fois, c'est une femme très décidée en fait. Et à l'image d'ailleurs un peu de votre signe, c'est une fois que vous avez compris les choses, vous foncez et vous y allez. Donc à partir des convictions, à partir de cette nouvelle vision, je mets en place, j'acte très concrètement.
je dis à un tel ce que j'ai à lui dire, je mets en place une activité éventuellement pour rencontrer d'autres personnes. En tout cas, c'est une femme qui est très active, qui bouge beaucoup, qui a ce côté assez sûr d'elle aussi. Elle est très confiante et elle est capable de se battre, hein, d'ailleurs, pour mettre en place ce qu'elle souhaite. C'est une battante, cette femme-là. Voilà. En tout cas, allez de toute façon vers ce qui vous inspire et ce à quoi vous aspirez. Avec ce personnage, c'est vraiment ce qui vous est dit. Donc, de ce que je constate, moi, par rapport à votre tirage, ouais, prendre une ampleur, et venir guérir peut-être des déceptions aussi. C'est peut-être l'occasion sur ce mois-ci, parce qu'il va y avoir des choses qui vont se produire si vous bougez. Il y a des choses qui vont se produire et qui vont vous aider en fait à changer un petit peu le paradigme de votre vie, à prendre ce nouveau tournant que vous avez peut-être envie de donner à votre vie. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que globalement, c'est toujours dans une espèce, décidément, une espèce d'élévation de conscience qui est assez impressionnante. En ce moment, c'est comme si, ça y est, il y avait des positionnements quand même très fermes qui avaient lieu aujourd'hui. On vous dit aussi démarche écrite, c'est-à-dire, alors moi je vous parlais plutôt de démarche orale, c'est-à-dire de dire, mais en tout cas d'acter les choses. Peut-être que ça peut vous aider aussi d'écrire. Alors ça, intéressant à plein de points de vue. Moi je pense que pour formaliser ces idées, c'est super important. Peut-être que concrètement, pour faire évoluer les choses, et notamment si vous avez envie de changer de boulot, etc., eh bien, voilà, cette carte, elle vient très clairement redire, là, il faut mettre par écrit. Il faut que les choses, elles soient formalisées, qu'elles existent déjà dans la matière. Ce qu'il y a d'intéressant, d'ailleurs, avec l'écrit, c'est que ça nous aide à clarifier les choses en fait. C'est toujours plus compliqué hein, de mettre les choses par écrit. Dans notre tête, les idées sont très vastes, tout semble simple, mais après, quand il s'agit de structurer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un conseil intéressant qui vous est donné. Alors, je vais prendre les deux cartes. Bon, on est bien d'accord, le courage d'oser et un regard différent. De toute façon, on vous l'avait bien dit, à partir de la richesse de vos expériences. Donc, d'en voir au-delà, j'ai vraiment cette idée d'avoir un regard, je vous l'ai dit, beaucoup plus lointain sur les choses, prendre du recul aussi, faire le bilan dont on a parlé, et puis oser, expérimenter, y aller. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être plus facile pour vous, les béliers, que pour d'autres signes qui sont plus des signes intériorisés ou trop analytiques. Donc, à partir du bilan, foncez. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie pour les commentaires et les likes que vous mettez parce que ça permet aussi de faire circuler les énergies au niveau de cette chaîne. Et puis, je précise donc qu'il y a un stage de 3 jours sur le bien-être énergétique que je lance en collaboration avec une femme qui est énergéticienne, qui est masse et travaille sur les fascias. Et donc, 3 belles journées pour vraiment découvrir toutes ces énergies. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet. Et d'autre part, je relance la formation sur les lettres hébraïques parce qu'on me l'avait demandé. Je refais une session. Donc, n'hésitez pas. Soit vous cliquez sur les liens en description sous la vidéo. Vous appuyez sur le petit triangle à droite. Soit vous allez directement sur le site de sephirotetcompagnie.com. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un très beau mois. Et on se retrouve très vite. Bye bye.